Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que mon ancien format vous a plu. Alors bah oui, j'ai arrêté le fond vert, ça a duré qu'une seule vidéo puisque vous aurez bien compris, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas du tout. En fait, je remarquais que dans ma vidéo, ça ne rendait pas bien. C'est pas le résultat que j'attendais. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté et j'ai dû garder mon micro. Donc j'espère que pendant tout le long de la vidéo, on m'entend bien. J'ai fait plusieurs tests, donc je pense que oui. Mais voilà, je suis pas habitué à parler dans un micro, donc on verra ce que ça donne. Et du coup, je me suis un peu redispatché au niveau de mon micro, enfin de mon téléphone pour voir en quoi ça allait. Donc j'espère que ça va bien donner. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film Transformers Rise of the Beast. Et puis j'ai décidé aussi de un peu varier mon format, de revenir un peu comme avant. Je mets bien un peu de monter mes vidéos. Comme maintenant j'ai un peu plus de temps, je me fais un peu plaisir. Du coup, on se retrouve pour la partie no spoil, mais bien sûr, avant tout, je vais parler un peu de ce que j'en pense. Alors pour le coup, moi je m'attendais à rien. En fait, j'ai vu la bande-annonce et ça m'avait hypé. En fait, je trouvais que le film était très intéressant et je trouvais que je dis tiens, un film Transformers qui est autre chose que du beauf nanar qu'on avait l'habitude de voir dans les films Michael Bay. Je me dis tiens, ça peut être intéressant de voir ce film. Et au final, je trouvais que c'était très motivant. Il y avait vraiment un bon fond, il y avait un bon scénario. Donc je crois que j'allais être surpris. Et pour le coup, j'étais vraiment très surpris. J'ai bien apprécié mon petit visionnage. Et ouais, je trouve que c'était intéressant de savoir ce que ça allait donner. Et puis j'ai l'impression qu'on voyait vraiment les Autobots et Decepticons vraiment à fond ce côté beauf qu'il y avait dans le film Michael Bay. Et j'ai dit tiens, je vais lui donner une chance parce que dans les anciens films c'était pas terrible, on va dire ça. Mais voilà, je garde un souvenir très amer de ces anciens films. Donc je dis tiens, je vais gagner une nouvelle chance. Et après j'avoue que j'ai entendu qu'il y aurait les vieilles voix de Dorothée, Mister V. Bon, je dis bon, pourquoi pas. Au final, c'est pas dérangeant puisque la voix de Dorothée, j'ai pas su qui c'était. À mon avis, c'était la femme robot là en rose. Et Mister V, en fait, c'est par après que j'ai appris dans les crédits que c'était Mirage. Donc bon, je dis ouais, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. C'était pas dérangeant. Voilà, ce que j'ai un peu peur, c'était le côté un peu humour, un peu beauf. Que je veux dire, j'espère qu'il n'y aura pas dans ces films-là. Et au final, non, ça a été. C'était un très bon visionnage, j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir la suite, hein, donc voir ce que la franchise nous a à offrir. Donc, parce que je pense pas que ça sera fini de sitôt, donc c'est cool. Et puis c'est intéressant de voir le repli qu'ils ont après plusieurs années, 10 ans je crois, qu'ils ont plus sorti de films. Donc c'est vraiment très intéressant ce côté-là où on ressort des films comme ça. Et aussi on vit dans une période où maintenant on ressort des anciens films comme ça avec une suite. Donc là il y aura bientôt Indiana Jones, il y a eu The Flash là qui est arrivé. Je lui dis ah ouais, quand même on vit dans une période un peu bizarre, donc à voir. Mais bon, de toute façon ça a l'air d'être très très cool comme situation, donc j'ai bien apprécié. Puis ça fait 2 fois que je vois des bons films, donc c'est cool. Il y a juste Fast and Furious que je ne ferai pas de critique cinéma parce que j'ai jamais vu les films et j'ai un peu regardé ce que ça a donné et au final ouais, ça a l'air d'un bon film, mais moi c'est pas trop mon délire ce genre de film un peu voilà avec des voitures tout ça. J'aime bien avoir un film où il y a un petit scénario quand même. Oui, je peux pas aussi, c'est vrai, il faut peut-être pas prendre de prise de tête, ça je le sais. Mais voilà, j'aime bien quand même un peu voir un petit aperçu, tout ça, etc. Puis il y en a trop de films aussi, donc il y en a moins 10 films. Bon, ouais. Alors que Transformers, il n'y en a que 4 et j'avoue que je me tâterai de regarder les anciens films parce que j'en ai regardé que un en fait, qui était le meilleur, hein, le tout premier. Et puis le reste, quand j'ai vu que c'était que des trucs de beauf, je me dis bon, ça a l'air pas très intéressant, donc n'y allons pas. Donc bref, sans plus tarder, je vais aller faire ma petite critique du coup. Et donc on se retrouve pour la partie no spoil. À toutes.
On se retrouve pour la partie non no spoil où là du coup j'ai un peu résumé le film et dire ce que j'en pense. Qu'en fait le film se situe sur Brooklyn, hein, donc c'est à New York, etc. Et en gros ça suit un jeune homme qui est un peu en famille pauvre, qui doit subvenir à ses besoins et doit trouver un travail sauf qu'il n'en trouve pas. Et donc, du coup, il est avec son petit gang, etc. Il essaye de se sauver. À un moment, bah, en fait, il essaie de se faire embaucher, mais ça ne marche pas. Donc, du coup, il dit, bon, bah, tant pis, je vais aller voir ailleurs. Et à un moment, son pote dit, tiens, tu peux aller voler telle voiture. Il y a une voiture un peu spéciale, tu peux y aller. Et du coup, le mec, il dit, bon, bah, on y va. Et à un moment, bah, il va tomber sur la voiture. Et la voiture en question, c'était un Autobot. Suite à cela, il va se faire embarquer dans une voiture un peu bizarre. Et après, il va se faire poursuivre par la police. Et puis, il va emmener dans un bunker. Et à un moment, tu as tous les Autobots qui arrivent et du coup, il va faire la rencontre de ces Autobots. Un souci, c'est que Unicron va revenir, il faut récupérer un artefact pour se sauver, pour éviter qu'il nous attaque, etc. Puis l'humain est là, il connaît notre situation, donc il y a vraiment un vrai enjeu entre savoir comment sauver sa vie humaine et en même temps sauver celle des Autobots. Donc il y a vraiment une histoire, un périple aventureux où justement le gamin va essayer de sauver un peu la vie des robots et des humains en même temps. Donc voilà, puis après, bon, voilà, ça suit l'intrigue, hein, où voilà, ils vont croiser les ennemis d'Unicron et puis ils vont essayer de les arrêter. Sauf que c'est pas facile puisqu'ils sont bien plus puissants que les Autobots. Et justement, c'est justifié depuis qu'il y a plus de 10 ans de séparation entre les films que les Autobots ne sont moins puissants qu'avant parce qu'ils se battent plus, quoi. Donc c'est intéressant, et puis en plus c'est un humain qui vient un peu les secourir, donc c'est quelque chose d'intéressant. Puis les robots étaient assez touchants. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé là-dessus? Je trouvais que l'humour était très cool, franchement j'avais bien apprécié ce côté-là, où franchement on retrouvait vraiment la patte des Transformers. Et là je trouve que dans ce film-là, comparé aux autres, on a vraiment l'éloge, hein, la patte des vrais Transformers avec des vrais robots. Donc on revient plus dans les notions de qu'est-ce qu'un robot, qu'est-ce qu'un humain, et ce que j'ai bien apprécié c'était ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'humour, c'est pas trop beauf, donc ça c'était très intéressant. Et aussi, il y avait aussi ce que j'ai beaucoup aimé, et j'en parlerai plus dans la partie spoil, c'est le côté dramatique qui était beaucoup plus nuancé que dans les anciens films, parce que là, dans ce coup-là, dans ce côté dramatique, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant parce que j'étais vraiment surpris de cette patte graphique et j'étais en mode ah ouais quand même c'est quelque chose d'incroyable, ce genre de choses qui arrivent dans ce film là de côté dramatique mais vraiment très dramatique. Et ce film est un peu trash aussi dans sa lignée, très gore aussi justement. Et pour le coup, j'ai en train de me poser des questions, comment ça se fait que dans les anciens films, ils n'étaient pas terribles. Et du coup, je crois que je vais offrir une seconde chance aux franchises Transformers. Et suite à ce film-là, j'ai décidé de regarder tous les films, mais vraiment tous, hein, avec même les anciens, avec Stan Butch, qui était très intéressant, parce que je me suis écouté la musique Touch et Dare de Stan Butch, qui est vraiment ultime. Et donc, du coup, je vais vraiment faire un périple de Transformers pour moi. Et ça va être vraiment sympa parce que je me dis, j'ai envie de savoir pourquoi le film avant était dégueulasse. Et là, pour le coup, ils arrivent depuis Bumblebee, du coup, justement, ils arrivent vraiment à renouveler la sauce. Et je me dis, si on arrive à renouveler là-dessus, ça peut être cool. Alors, j'avoue, c'est pas non plus des grands films non plus, c'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais il y a eu ma petite larme qui est sortie, donc j'ai vraiment bien apprécié ce côté-là. Et aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est ça, c'est vraiment le côté, on prend pas au sérieux, enfin, on prend au sérieux, mais on est vraiment dans le côté, on y va, quoi. Il y a des fois quelques facilités scénaristiques quand ils essaient de sauver un peu le monde, donc ça je vais un peu en parler à la partie spoil, parce que c'est quelques scènes précises que je dis bon j'ai un peu soufflé, mais au-delà de là les personnages sont attachants, c'était super cool. Et puis par contre, ça c'est toujours une critique que j'ai toujours dit, mais c'est la VF, elle est toujours pas terrible, hein. Bon la VF est un peu acceptée et aussi compensée par la voix des robots qui était très cool quoi, mais par exemple la VF du mec qu'on voit le héros et puis d'autres personnages, ça c'est toujours un peu la même sonorité, il n'y a pas une voix qui se ressorte, c'est plus dans les années 80, ça c'est vraiment triste, cette époque là on n'est plus là dedans quoi, donc c'est un peu chiant. C'est toujours une voix un peu monotone, et voilà. Et puis quand j'apprends qu'il y a des voix comme Dorothée et tout, je me dis ouais c'est une mafia comme dirait chez Fotaku, enfin son frère il disait ça, donc je dis bon ça peut être c'est un peu dommage là-dessus, je trouvais ça un peu triste. Bon, ça a été pris, ça va quoi. Alors j'ai vu Ascens en 3D, j'ai eu la chance aussi de le voir en avant-première, enfin pas en avant-première, mais la jour de la sortie. En 3D, finalement ça va, c'était piqué pas des hannetons, je crois, on disait ça, mais c'était vraiment une bonne 3D. Alors des fois il y avait vraiment des scènes où j'étais un peu surpris quand par exemple les robots se pétaient la gueule, tout ça, au niveau des combats c'était vraiment très 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 fort là-dessus. J'avais vraiment bien apprécié ce côté touchant où justement
on attaquait les robots comme ça, et il y avait ce côté 3D un peu formulant qui ressortait, et bien sûr quand on voyait beaucoup de scènes qui font un peu référence à d'autres franchises, comme Knight of the Robots, hein, où tu as Optimus qui a son énorme épée, donc c'était cool. Et si c'était intéressant, c'est que quand les Optimus se font battre par les Decepticons, qui est rare, hein, que tu vois des gentils qui sont battre, et ben en fait tu vois vraiment la montée en puissance des méchants, et quand il y a ce côté dramatique que j'expliquais plus en petit spoil, qui monte et qui monte, tu dis ah oui vraiment les méchants ils font peur là pour le coup, ils font vraiment peur, et tu dis comment les Autobots vont arriver à les battre quoi, et que même eux, même Optimus, ils arrivent pas quoi, donc c'était très intéressant. Justement ce que j'ai bien apprécié c'est bon, même si c'est quelque chose de scénaristique, on est vraiment pris dedans, et je trouve que c'est vraiment très intéressant, et en fait un film pour enfants, je trouve que c'est quand même un peu osé, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, hein. Je vais pas trop spoiler là pour le moment, mais je vais plus parler en partie spoil, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant ce côté-là, des enjeux un peu matures pour qu'on a pu qu'on a plus tendance à voir ça. Il était vraiment touché par les personnages et j'ai vraiment bien apprécié ce côté-là. J'ai plus grand chose à dire avant qu'on parte dans la partie spoil, donc pour le coup j'ai plus parler en profondeur et on se retrouve pour la partie spoil. À toutes. On se retrouve pour la partie spoil, donc là j'ai un peu plus raconté l'histoire. J'ai omis quelque chose, c'est qu'au tout début du film on raconte les ancêtres des Autobots qui sont les Animals, hein, je crois, enfin les Animals, enfin ça me fait penser à la vieille série là, du mec qui se transforme en loup-garou, là c'était marrant. Non, c'était les Primals, hein, je sais plus enfin comment ça s'appelle, mais c'est des anciens animaux sauvages qui étaient des robots, et à un moment il y avait un des serviteurs de Nikron qui descendit sur Terre pour récupérer une clé qui permettait d'ouvrir les mondes. Et le souci c'est qu'en fait il tue un des chefs du clan, et à un moment t'as le reste qui vont se casser de la planète, et ils sont arrivés sur Terre parce qu'ils découvrent que sur Terre c'est la seule planète où il y a beaucoup de vie. Alors c'est toujours drôle, dans toutes les fictions on me parle toujours de la Terre, donc à chaque fois qu'il y a toujours de trucs tu dis ouais bon encore la Terre, et ça se passe toujours en New York, mais bon ça ils ont changé, ils ont été au Pérou par après, donc c'était très intéressant là-dessus. Et plus les millénaires passaient, plus et on en reparlait plus, donc Unicron il était en train de se toucher les doigts limite. Et à un moment le gamin qui va gagner de l'argent, en fait le gamin était pas seul, il y a une mère qui elle travaille, bon on sait pas trop ce qu'elle fait maintenant, mais au début je pensais qu'elle retrouvait sa mère quand on était au musée, mais en fait non c'était pas elle. Et puis il y a son frère, et son frère a un problème homéopathique ou je sais pas quoi, donc un problème avec du séquestration sanguine, et du coup ce qui se passe c'est qu'il va essayer de trouver de l'argent pour sauver son frère, etc. Donc c'était quand même assez touchant là-dessus. En parallèle il y a une meuf qui traîne dans un musée, qui va découvrir un artefact ancien qui est même pas hiéroglyphé mais vraiment très ancien, et en fait là-dessus sans faire exprès, en fouillant un peu cet artefact, elle va activer la clé qui était cachée dans l'artefact, et en activant la clé ça va apparaître un portail, et c'est comme ça que les Autobots ont trouvé ce faisceau, et ils sont tous appelés pour aller se centrer là-dessus et retrouver la clé justement. Et par la suite le gamin après quand il va retrouver les Autobots ils vont se parler, à un moment il va aller récupérer la clé, sauf qu'ils vont tomber nez à nez avec la gamine, ils vont essayer de s'échapper parce que ils se croyaient pas, parce que il dit la gamine tiens il y a un voleur, etc. Les méchants qui arrivent, hein, qui ont détecté aussi la clé, à un des méchants qui va récupérer la clé. Et sauf qu'en fait là c'est pas fini, en fait il y a deux parties, il y a la clé qui a été retrouvée au musée, mais il y a une autre partie qui a été retrouvée dans une autre cité qu'on sait pas où c'est, et justement il y a un aigle qui vient les sauver, et en fait l'artefact ressemblait à l'aigle parce que l'artefact était un aigle, était retrouvé dans les pays je sais pas quoi. Et pendant ce temps là t'avais la gamine là du musée qui a fait des recherches et avait trouvé des symboles bizarres aussi un peu partout en Amérique du Sud, et à un moment à la fin quand ils ont parlé qu'il y avait une autre clé à trouver, et ben elle s'est dit tiens peut-être que ça peut-être en Amérique du Sud où j'étais quoi, et c'était au Pérou. Et justement il y a une quête initiatique, ils vont aller au Pérou, tout ça, ils vont survoler les Machu Picchu et puis les petites fêtes païennes, ils vont retrouver l'autre partie de la clé
Mais avant de la retrouver, ils vont être en connaissance avec une autre espèce, les Prime Animals qu'on a vu au tout début du film. Sauf que ces êtres-là sont très spéciaux puisqu'ils sont très anciens. Et là-dedans, il y a quand même aussi un Optimus, mais pas Prime, mais Primal en fait. Et du coup, bah, ils vont faire connaissance avec les Autobots et les Prime Animals, je sais pas quoi. Et par la suite, ben voilà, ils vont essayer de se sauver, mais t'as les méchants qui débarquent. Et le problème, c'est que c'est suite à ce tournant-là que les Autobots et les Prime Animals restent entre eux. Et à un moment, quand t'as l'ennemi qui va réussir encore à recapturer la clé, va essayer d'ouvrir un portail pour que Unicron, je sais plus comment ça s'appelle, débarque avec son armée. Sauf que ben, les humains et les Autobots vont essayer de s'en empêcher. Voilà. C'était un long résumé parce que ça résumait vraiment le fil directeur du film. Non, j'ai pas de ce que j'en pense. En fait, là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, première chose, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'était les pseudos des gamins. En fait, au début, le gamin avait un petit frère, et en fait, le petit frère, il joue à Mario Bros, etc. Et entre eux, ils s'appellent Sonic et Tails. Et ça m'a fait rire, parce qu'au début, je dis Sonic Tails, c'est peut-être leur prénom, et en fait, non, ils s'appellent Noah et Ash, je sais pas quoi. Et du coup, ça m'a fait rire. Et à un moment, quand le Noah en question, gamin, va faire connaissance avec une voiture qui est un Transformers qui s'appelle Mirage. Plus tard dans le film, quand t'as Mirage qui va aller rejoindre Noah, t'as le gamin qui l'appelle Knuckles. Donc ça, c'était marrant, c'était drôle. Et par contre, ce qui m'a fait peu rire, c'était aussi le gamin qui jouait à Mario et n'arrivait pas à battre Bowser. Et je me dis, putain, mais il est nul à chier ou quoi quand même. En plus, c'est sur la Game Boy. Je me dis, putain, quand même, c'est vraiment. Enfin, il faut être nul il faut être nul pour pas battre Bowser, donc c'était marrant. Et puis aussi, il y avait ce dialogue aussi où t'avais le grand garçon qui arrivait pas à surmonter les épreuves de la vie, qui fait beaucoup avoir, et que t'as un gamin qui dit, mais oui, mais pense à toi, tu sais, Superman, il a peut-être perdu quelques entretiens, mais il a réussi à aller jusqu'au bout, blablabla, tu peux le faire, nanani, crois en toi. En plus, moi, j'ai malade, et mais j'essaie de tenir. Puis le gamin, il a quand même des balls, hein, parce que devant un robot, il lui dit, ouais, tu prends soin de mon frère, sinon je te bute, enfin, sans t'affaire à moi, tout ça. Donc je dis, ouais, quand même. Et le grand garçon dit, ah ouais, quand même. Et puis à la fin, quand le garçon est en train de quasi mourant, t'as le grand frère qui dit, oui, mais je pense à toi, je suis là pour toi. Alors que le gamin, il a quoi, 10 ans, quoi. ça m'a bien fait rire. Bon, c'est vrai que quand aussi, pendant le moment aussi, t'as le grand garçon qui va rencontrer la fille du musée. Bon, on sait tous qu'ils vont tomber amoureux, et c'est ce qui va se passer à la fin, ils vont se tomber amoureux, c'est drôle. Et aussi, ça, ce que j'ai même aimé, et pourtant, c'est quand même un peu typé. C'est dans un quartier de black, hein, et tout. Et à un moment, t'avais la mère du Noah qui dit, ouais, bon, voilà, tu sais, tu vas gagner ton entretien, c'est au début du film. Pour que tu réussisses, tu rigoles un peu avec les blacks, c'est ce que les blancs aiment. Alors moi, j'avais les cheveux qui tiraient, j'en ai marre qu'on dise toujours les blancs, j'en ai marre aussi, c'est une insulte très raciste. Mais par contre, t'as le gamin. Et ça, c'était cool, c'était le petit frère, hein, justement, de Noah, qui dit, ouais, maman, surveille ton langage. Et puis maman dit, ah oui, c'est vrai, je peux pas dire ça. Et ça, pour le coup, j'ai applaudi. J'étais là, mais c'est magnifique. Un gamin de 10 ans dit ça à sa mère. On remet pas en question le parole de ses parents, bien sûr, mais là, pour le coup, c'était osé qu'un gamin dit, attends, surveille ton langage. Donc j'ai dit, ah ouais, c'est un parti pris assez spécial, donc j'ai quand même bien apprécié là-dessus, donc c'était assez drôle. Et puis voilà, puis après, le gamin, bon, voilà, il va rencontrer son gang. Et un truc que j'ai pas trop compris, c'est que quand t'as son pote qui dit, ouais, une voiture à retrouver là-bas, dans le fond du garage, qui est un peu bizarre, c'est un truc de Transformers, il n'y a pas ce lien-là, comment il a pu trouver, enfin, comment il sait qu'il y a une voiture spéciale dedans et pourquoi il faut la trouver, en fait, c'est ça le truc. Parce qu'il juste montre à son grand frère qu'il faut surpasser les étapes de sa vie, etc. Mais au début, moi, j'ai pas compris qu'il devait voler une voiture, parce que au début, je pensais que son grand frère voulait enfin, son pote à lui disait, tiens, je trouve du boulot, quoi. Et en fait, non, c'est un truc de gang, etc. Donc, je très bizarre pourquoi il voulait attaquer à tout prix cette voiture-là. Donc, c'était assez bizarre comment il a pu connaître cette voiture. Sachant qu'en plus, quand il est rentré, c'était dans un manoir et tout, avec plein de voitures, quoi. Bon, les flics étaient un peu concons aussi, un peu nunuches. Bon, je sais pas s'il y avait un parti pris un peu wokiste quand t'avais un flic qui vient arrêter les deux noirs et puis il se fait pouiller par l'Omnicron. Donc, je dis, bon, c'est pas grave. Bon, c'est que les deux blacks étaient un peu, comme on dit, à tout moment ils pouvaient mourir, mais bon, c'est pas le cas. Noah en question était typé, donc il était pas très black. Par contre, sa copine, ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que sa copine, quand elle se prenait des coups, elle recevait des griffes. Par exemple, il y a Lei, quand elle s'est transformée et tout, bah, et quand il reprenait la fille, elle a quand même des griffes. Donc, il y a quand même des personnages, même noirs, qui sont griffés. Et ça, c'est très intéressant, parce que maintenant, on n'ose plus faire ça, parce que bon, ça, c'est totalement débile, quoi. Bref. Justement, j'ai bien apprécié là-dessus, qui était un peu bizarre, oui, avec Mirage, c'était quand même assez triste. Et c'est aussi que j'en parle dans ce parti spoil, c'est le parti pris un peu dramatique, où il y a beaucoup de scènes de mort, en fait. Et quand t'as Bi qui décède, quand t'as Lecle qui décède et quand t'as Mirage qui décède,
oh putain, c'est ah ouais, c'est hardcore quoi. Et moi j'ai mes larmes hein, parce que je dis ah oui que quand t'as eu 3 morts d'un coup, je dis ah ouais quand même pour les gamins qui sont fans des Transformers, ça va être hardcore de devoir supporter ça quoi. C'est limite la mort de Bambi quoi. C'est la mort de Bambi quoi. Je trouvais ça quand même très très hardcore quand même de faire ça. Et au final bon comme c'est un film un peu enfantin, enfin enchanté, ils ont réussi à résister bi par l'énerginium parce que quand ils sont au Pérou, il y avait l'énergium mais c'était pas assez puissant et quand ils ont la tour qui s'activait, ça permet de surplomber plein d'énerginium donc Buddy là, Buddy, voilà, comme ça disait dit, a pu se ressusciter donc c'est intéressant qu'il est revenu sur le champ de bataille à la fin où en mode oui je viens de casser des gueules donc ça c'était très intéressant et je trouvais que les Autobots étaient beaucoup plus puissants et beaucoup plus dangereux que avant parce qu'avant c'était un peu con et on mettait aussi un peu en avant les enjeux en disant tiens on est sur Terre, on est bloqué, on veut rentrer chez nous quoi donc c'est intéressant. Pourquoi ils ont fait autant de films puisque j'ai l'impression que comme pour les autres films Unicron ne viendra jamais sur Terre puisqu'à la fin ils ont réussi à le contrecarrer. Pourtant on voyait Unicron rentrer dans la planète mais bon ils ont réussi à rentrer chez lui donc c'était un peu intéressant mais quand même Unicron il fait peur mais j'ai l'impression qu'il va jamais rentrer sur Terre donc c'est quand même drôle mais c'est un peu nanar là-dessus quand même dans le sens que voilà, ils ont une clé en fait ils arrivent à se faire prendre puis à la fin ils disent ouais mais en fait il y a 2 clés blablabla puis il y a le méchant qui raconte les 2 clés donc impossible puis au final il dit ouais en fait on peut désactiver la clé avec un système de sécurité et la gamine avait noté les systèmes de sécurité parce que c'est vrai que pourquoi noter les symboles au final c'était pour un système de sécurité mais comment elle peut contrecarrer la clé et en fait il y avait un canal souterrain qui est rentré dedans pour aller là-dedans, ils sont attaqués. Oui d'ailleurs ce qui m'a fait peur c'est que j'ai cru qu'elle tombait dans la lave parce qu'il y avait de la lave et tout pour dire c'est vraiment le méchant, le méchant comme dirait JDG là. Elle arrive sur la machine pour mettre le code et en fait j'ai dit mais comment on peut mettre le code un truc bizarre. En fait non en fait sur la machine t'avais des trucs un peu comme un jeu vidéo où t'as une énigme où il faut trouver le code quoi. Et je dis ah ouais d'accord et en fait elle fait n'importe quoi, t'as le symbole qui apparaît et je dis ah ouais d'accord puis elle arrive à désactiver. Bon au final ça marche pas parce que t'as le mec là de le serviteur de Unicron qui désactive la sécurité. Mais quand tu as tout ça, puis après t'as Optimus qui arrive à attraper la clé et le tuer. Mais je veux dire, c'est que mec, tout ça, tu te dis, mais c'est un peu nana parce qu'en fait, les méchants ils ont tout pour gagner, mais ils font en sorte de se faire du mal. Et genre, quand ils arrivent à trouver les clés, et bah pour désactiver les clés, ils avaient tout sur eux en fait pour le système de sécurité. Donc je trouve que c'est un peu débile. C'est ça qui est un peu scénario facile dans ce sens-là, c'est que c'est un peu, oui, il y a une montée en puissance de l'ennemi, mais c'est pas non plus très clivant quoi. Et j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop de faire tuer trop de personnes parce qu'il faut un peu économiser. J'ai un peu vu ça quand ils étaient au Pérou, tout ça, ils n'avaient pas envie de trop détruire ce qu'il y avait aux alentours, tout ça. C'est aussi un peu paradoxe parce qu'il y a tellement de choses qui ont été découvertes dans ce film-là un peu ancien que dans les autres films ils ont pas pu retrouver ça, donc c'était un peu n'importe quoi. Alors, c'était un peu dérangeant là-dessus, mais c'était pas grave, c'était un peu le scénario servait un peu aux gentils. Et aussi ce qui m'a fait rire, c'est qu'à la fin, quand t'avais Optimus qui disait allez Autobots, voilà on y va pour attaquer, on niquer les débouches là, et que t'avais Priaminos qui disait Priaminos, on y va. Alors à début, je pensais qu'il disait rassemblement, en fait non, c'est Autobots, Primanimal, on y va. Je dis chez Marron dans la tête, j'ai en mode ouais, rassemblement quoi. Et en fait, ils étaient 5. T'avais une armée de 100 000 guerriers, je sais pas quoi, qui défendaient la tour. Et t'avais Autobots Premium en avant. Et en fait, ils sont 5 à attaquer. Je dis, ah ouais, quand même. Mais par contre, c'était assez badass. C'est quand t'avais Prianos qui se transformait. Ce qui dit, oui, nouvelle transformation. Et donc, on doit Power Rangers, quoi. Alors, ce qui était très intéressant, c'était le gamin, le petit gamin qui avait un t-shirt Power Rangers et qui connaissait Mario. Donc, je dis, ça allait être cool. Ça allait être dans les années 67 ans, je sais pas quoi. Donc, c'est très intéressant. On va dire, ça a changé des films Michael Bay. C'était rafraîchissant. Bon, c'est pas non plus le film Transformers qu'on voulait. Parce que moi, ce que je voulais, c'était Unicron et Optimus qui se battent pour une fois pour toutes. On attend ça depuis le début. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois, comme on dit. C'est quand même intéressant. C'est quand même, je pense qu'ils ont peut-être compris l'essence même des Transformers de revenir sur la patte du vrai combat robotique, etc. Donc ça pour le coup c'était très intéressant. Ce qui était cool c'était à la fin que quand t'avais le noir en question qui voulait revenir sur sa vie terrestre, enfin toujours sur Terre mais revenir dans sa vie, en fait il a voulu encore embaucher, sauf qu'il va dans une nouvelle agence de sécurité et à la fin en fait il découvre que l'agence de sécurité en question était une agence spéciale gouvernementale et qui connaît tout sur la vie de Noah. Donc déjà je me demande comment ils peuvent connaître tout sur la vie, et en fait c'était les G.I. Joe, et ouais, et en fait je dis ah ouais d'accord les G.I. Joe, et en fait je savais pas, peut-être que c'est moi qui a pas regardé les autres films, c'est bizarre qu'il y ait G.I. Joe et Transformers qui sont tous les deux, je pensais que c'était pas un accord, et en fait on apprend que le mec en question il avait un hangar où il était en train d'étudier
des Decepticons, je pense, ou des robots déchus des anciens temps, donc ils connaissaient bien. Mais ce qui est quand même assez bizarre, c'est que pourquoi ils ont dû affaire à un gamin, les Optimus machin, alors que t'as une autre association de gouvernement qui savait tout et qui pouvait à tout moment aider les Autobots. C'est ça que je trouvais bizarre. Et quand même qui disait à Optimus, oui, on pourrait aider les humains, tout ça. Ouais, non, pas parce qu'il y a un humain qui t'a sauvé qu'il faut faire ça. C'est un peu dérangeant ce qui a. En fait, j'ai l'impression que le scénario suivait qu'un personnage. Mais après, c'est vrai que pour le coup, quand on voyait les anciens films, il y avait pas toujours les mêmes personnages, mais tant mieux parce que le souvenir que j'avais, c'est l'ancien personnage, c'était des personnages très pauvres, où t'avais scène, où t'avais une meuf avec son cube à l'air, comme ça, devant la bagnole. Bon, c'était un peu. Allez, c'était. J'ai l'impression que c'était plus American Pie que. Enfin, c'était American Transformers Pie, quoi, limite, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et par contre, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'à la fin, quand t'avais Mirage qui décède, et en fait pas trop, et que tu avais le gamin en question qui, en fait, avait au début Mirage qui avait donné une partie de son corps au gamin, à Noah, là, pour qu'il ait un gant squelettique qui attaque. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, t'as le gamin qui dit ah oui, je sais pas qu'on pouvait faire ça. Et t'as le Mirage qui dit ouais, mais en fait, t'inquiète, ça va aller, tout ça. Bon, par contre, tu me demandes pas quelle particule de corps c'est. Et en fait, je dis oh non, c'est sûrement sa bite. Enfin, c'est marrant, enfin, je pense à ça, quoi. Bon, bref, et t'as Mirage qui décède et tout, c'est quand même très triste que t'avais. J'avais beaucoup, je m'attachais beaucoup au personnage, même au robot, c'était drôle. Mirage qui, en fait, avant de mourir, donne son corps à Noah. Et donc, tu vois Noah qui se transforme en robot. Et j'ai dit, ah ouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et en même temps, c'est une bonne idée pour renouveler la franchise des Transformers d'ailleurs. Et je trouvais ça très intéressant. Et quand tu as Noah qui se transformait comme ça en mode géant, on va tous niquer là. Je dis, ah ouais, quand même. Mais par contre, je trouvais ça un peu bizarre. Mais je dis ça parce que j'ai pas vu les anciens films. Mais je trouvais ça cool. C'est bizarre, c'est qu'il y avait d'autres Autobots qui étaient un peu peuplés sur Terre. Et en fait, au début, on a l'impression qu'il y avait que 5. Enfin, il y en a plusieurs. Et en fait, au final, ben, ouais, ils sont là. Mais je veux dire, c'est qu'ils auraient pu venir bien avant quand il y avait d'autres ennemis. Mais bon, c'est un peu comme le paradoxe de Superman. C'est vraiment quand il y a un danger spatial, on se dit, bon, c'est quand Superman débarque, quoi. Pour conclure, je trouve que le film était très intéressant. Le film est regardable, en fait. Regardez, ouais, peut-être en 3D, parce que c'était quand même très intéressant. Puisque ce qui était beau, c'est qu'on voyait des paysages, et des fois, il y avait des scènes où il n'y avait pas de bruit, pas de musique, et juste la contemplation. Donc ça, c'était un truc qui manquait beaucoup, ça j'ai bien apprécié. Ce côté-là, un peu attachement, contemplation, ça c'est ce que je rêve dans beaucoup de films. Et je trouvais ça intéressant que tu avais ça pour le Pérou, et que tu avais ça pour beaucoup de paysages comme ça, un peu très 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 beau. J'ai bien apprécié dessus. Donc pour le coup, je trouvais ça très très cool, et c'était un bon point. Et le reste, bah, c'était cool, c'était juste une aventure classique. Bah, c'était quand même surprenant au niveau des morts. Je voyais pas ça pour un film Transformers d'ailleurs, donc c'était très intéressant. Je vous conseille un peu d'aller voir ce film parce que c'était rafraîchissant, et donner aussi une seconde chance parce que quand j'ai vu que ce scénario était très cool, je me dis franchement ça peut être sympa pour la suite. Donc franchement, faites-moi confiance, vous allez gagner, enfin vous allez profiter un bon moment. Hâte de voir la suite parce qu'ils disent ouais, finalement Unicron il était piégé mais le mal est toujours là, donc il faut le tuer. Voilà, donc je dis ouais, bon, violent, il faut encore revenir. Bon, j'espère qu'on va pas attendre 20 ans pour voir la suite. Bon, en tout cas, ça m'a donné envie de voir les anciens films et aussi le film de Stan Butch, hein. Enfin ce guitariste mais des années 80 que j'ai jamais regardé, mais j'ai juste écouté musique et je savais que c'était des bonnes musiques. Et je dis tiens, bah pour le coup, pourquoi pas finir là-dessus en beauté sur un très beau film. Alors j'ai vu aussi Transformers Prime là, qui était un autre film, et c'est un dérivé d'une série, donc je dis j'ai pas envie de taper 3 saisons, donc tant pis, autant regarder tous les films qu'il y avait. J'ai comme bien parlé, je trouve. Donc pour finir, voilà, profitez bien, vous allez passer un bon moment, je trouve. Sur ce, je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Je réponds toujours à tous vos commentaires, ça y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne et ma vidéo, c'est très important pour moi pour me soutenir. Et voilà, j'espère que le nouveau format vous plaît et que ce sera définitif, hein, parce que pour le coup, voilà, c'est tant pis pour le fond vert, c'est pas grave, y a pas de problème, ça arrive de faire des erreurs. En tout cas, j'espère que vous avez bien passé une bonne journée et tout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour d'autres critiques. Salut, au revoir.